ce poumon vert accessible par tous. C'est le fait d'être urbain qui change tout. La Ryder Cup doit nous aider à donner un coup de projecteur sur la pratique du jeu, changer l'image élitiste que le golf peut encore avoir en France. Ces petites structures répondent à deux freins identifiés à la pratique du golf. Le premier frein étant la distance, le second a trait au prix de pratique de la discipline. On est vraiment sur un concept de golf urbain, proche des villes, accessible, une des 100 petites structures voulues par la Fédé. C'est assez simple, vous pouvez louer un club, ça vous coûte 2 €. Vous prenez un saut de balle, ça coûte 2 €. Donc pour 4 €, vous pouvez jouer pendant une petite demi-heure. Donc on est vraiment dans cette idée de politique tarifaire agressive pour mettre un maximum de gens au golf et changer un petit peu les a priori que tout le monde pouvait avoir. On peut venir taper un saut de balle le soir sans que ça ait une incidence importante sur la vie de famille, sur la vie au travail. Le fait de se dire je viens, je sors de ma voiture, je ne me pose pas trop de questions sur mon habit, enfin sur mes tenues. Quand on casse un petit peu cette barrière-là, déjà on s'aperçoit que, comme on le voit, quelqu'un comme Sophie dépose ses enfants le matin, joue avec ses copines le matin, et puis elle peut retourner tranquillement, si elle récupère ses enfants le midi à l'école, elle est capable de le faire, elle est en mesure de le faire. Le golf, depuis des années, a beaucoup évolué. Il y a 30 ans, on ne jouait pas sur un parcours de golf tant qu'on n'avait pas fait 12 mois de practice. La particularité du golf, c'est que quand on fait un concours de putting ou même un petit parcours, même un débutant peut rivaliser avec un bon joueur. On peut très bien rentrer un pote de 4 mètres ou 5 mètres et un joueur confirmé peut ne pas y arriver. Donc effectivement, le golf, c'est ça aussi. On a des écoles primaires qui viennent sous les installations. On a 120 jeunes en école de golf qui viennent tous les mercredis, tous les samedis. On a également un public de sport adapté, également d'handi golf, et puis tout le public adulte qui fréquente les installations, et puis également nos seniors qui viennent également en semaine. C'est le seul sport véritablement transgénérationnel. Mon père a plus de 80 ans, il joue avec mon fils qui a 8 ans et je pense qu'il y a très peu de sports qu'une personne de 84 ans peut pratiquer avec un enfant de 8 ans. Ce que fait la Fédération française de golf est bien, c'est de faire prendre conscience aux collectivités que créer un parcours de golf avec un exploitant qui va prendre l'exploitation du golf derrière, ça a du sens aussi, c'est de l'aménagement du territoire qui est plutôt sympa et il y a finalement assez peu de risques. Je crois que le monde du golf a beaucoup à gagner avec la construction des 100 petites structures. Et pour être franc avec vous, j'espère que nous irons bien au-delà de 100. La Ryder Cup dans le monde du golf aujourd'hui est le 3e événement le plus médiatisé. J'ajouterais même dans le monde sportif. On est très fiers à la Fédération d'avoir obtenu la confiance du détenteur de droit. Mais maintenant, on a de vraies responsabilités, faire en sorte que cet événement et cette édition de 2018 soit un très grand événement et pourquoi pas la plus belle Ryder Cup jamais organisée. En tout cas, c'est notre ambition. Osez le golf, essayez, vous allez voir, c'est fun, convivial et ludique.